établir des partenariats solides dans plusieurs domaines d'intervention. Dans CARICOM, c'est un pile pays qui parle un pile monde, mais qui est très riche. Donc, nous avons un pile pour nous bénéficier de coopération avec eux. Nous allons augmenter l'échange, nous sommes capables de saisir au maximum l'opportunité que nous gagnons avec eux. La question de l'insécurité a été largement débattue au cours de ces assises. Nous profitons, demander concours tous les paysans milieux dans le Caraïbes pour aider nous à couper le fléau ça qui a ravagé la société noire. Moi, je dis ça tout le temps. Ça n'a pas prêté comme ça. On entendait cri population et ça n'a pas quitté nous indifférents. On travaille ensemble à tous partenaires pour nous sortir dans sa milieu. Nous discutons avec plusieurs chefs d'État sur qui gens le cabanon ont bon coup de main à travers entraide judiciaire. Dans le cadre assassinat du président Jovenel Moïse avec bâtonnier de Corval. Nous parler à l'autorité jamaïque tout supposé assassinat. Si SPJ est déjà d'accord avec des démarches ça, puisque voulez parler, il faut que le président et l'autre monde joignent justice. Tout le monde qui complice avec vrai coupable vient pour répondre devant la justice. Dans un petit temps tout coûte, il y a une mission exploratoire CARICOM qui a venu dans le pays pour faire action garder comment pour aider nous dans le cadre de mise en place structure et modalité pour prochaines élections en passant par KEPA et l'autre institution dans le pays qui partagent. Même mission ça, il pour rencontrer à toute force de défense du pays, la police acclame pour aider nous comprendre et résoudre le problème d'insécurité. C'est un objectif, mission exploratoire ça, qui vient pour venir dans le pays très bien. Il y a un autre avantage que nous tirons dans le voyage ça, dans Belize, c'est que la Banque de développement des Caraïbes, qui c'est la plus grosse institution financière dans la région, le CDB, prévoit accorder à Haïti une subvention de 45 millions de dollars sur une période allant de 2022 à 2026. Somme ça, pour permettre au gouvernement d'agir rapidement et efficacement sur le problème qui pressé cap tourmenté nous. Surtout après le passage séisme 14 août. Changement climatique, c'était un autre problème que nous avons abordé. Nous convenus que nous avons mis ensemble force pour lutter contre le changement climatique, puisque c'est un phénomène mondial qui menace la planète. Ma passé ministre Affaires étrangères, qui est là, et qui devrait agir avec moi, pour voter l'autre président. Patriote, nous sommes passés environ 4 jours en Belize pour participer au sommet CARICOM qui était suivi de
sommet SICA CARICOM. Dans CARICOM, il y a 15 pays, dans SICA, il y a 7. Nous avons profité de la présence sur notre droit pour nous rencontrer chefs d'État et représentants pays qui sont présents. Et ça qui était dans la tête de l'agenda rencontre, c'était la situation politique en Haïti et toute question sécurité qui a placé non seulement Haïti, mais qui préoccupait tout voisin nous. Parce que situation d'instabilité, d'insécurité qui a traversé Haïti, non seulement concerné les voisins nous, mais il y a des conséquences sur le tout. Nous avons un flux migratoire qui a augmenté, nous avons tout, et nous parlons ça avec eux, nous parlons ça avec nous. Bon, augmentation, trafic d'armes, trafic de drogue et trafic de monde. Nous venons avec des cas spécifiques sur le problème que nous avons partagé. Et c'est pour raison ça que nous avons décidé d'aider nous retourner sur route, stabilité, la paix, la tranquillité et la démocratie, de façon à ce que nous remettions en place l'institution nous, après que nous finissons organiser des élections libres, démocratiques et inclusives. Il y a une pile conversation et intervention sur questions économiques. Économie pays Caraïbes, il y a des économies complémentaires. Parce que il y a un pile de bagailles que nous n'avons pas produit, mais que ici en Haïti nous produisons. C'est une opportunité nous-mêmes pour nous augmenter la production dans le domaine de façon à ce que, pendant que nous avons un avantage comparatif là, nous faisons des échanges avec. L'autre question que nous parlons tout, c'est l'intégration active d'Haïti dans l'institution qui constitue CARICOM. Et nous avons profité de présence sur notre bord, Jean-Pierre Nassaudia, pour approcher quelques partenaires sous question d'entraide judiciaire que nous avons besoin, de façon à ce que nous résoudre des cas spécifiques qui étaient vraiment frappé le pays et l'autre voisin qui a observé la situation en Haïti. Pierre nous a parlé avec le représentant de la Jamaïque qui était présent. Nous avons entendu sur l'entraide judiciaire que nous avons. Parce que nous sommes tous d'accord que le système judiciaire nous ne pas marcher, gens que nous avons supposé marcher. Il a besoin de support et son bagage qui est normal. L'entraide judiciaire, c'est pas ça. Un bagage de particulier à Haïti. Tout pays qu'on fait demande d'entraide judiciaire dans les cas qui sont vraiment difficiles à résoudre et nous faire face. Récemment là, à un crime transnational qui choquait tout le monde et qui méritait éclairci. Donc avec aide tous les compatriotes et tous les partenaires haïtiens, eh bien, nous avons marché résolument vers la solution de ce problème. Nous avons profité de présence nous dans pour nous signer un accord entre l'Académie diplomatique d'Haïti et l'Institut de formation des cadres de la diplomatie en Argentine. Avec un échange d'académiciens, avec un échange d'étudiants et avec une formation qu'a faite dans des domaines
qui concernait, qui a un rapport avec la diplomatie, tant pour le droit international public, a gagné relations internationales, a gagné protocole et tout l'autre enseignement qui est connecté avec question diplomatie. Et PM a accordé en pile attention à la demande de rencontre que presque tous les représentants, tous les chefs d'État qui étaient présents au sommet, étaient tête à tête avec PM. Et ça a montré non seulement attention que le pays ça porté à Haïti, mais aussi présence nous c'était un signal en retour d'Haïti au sein de cette institution régionale et nous allons travailler pour que présence Haïti soit une présence active parce que nous gagnons en pile intérêt pour nous présents à tous les niveaux dans le CARICOM et rassurer les partenaires que présence nous, ce n'est pas un bagage passif et n'a contribué dans le CARICOM. C'est en gros ça que je dit sur visite là. Et personnellement, je pense que son visite très réussie. PM a établi de nouveaux contacts avec de nouveaux partenaires, de nouveaux amis que nous ne pouvons même imaginer. Parce que chaque jour, c'est de longues heures de travail, des rencontres bilatérales, des fois 3 rencontres bilatérales en plein jour, et ça a exprimé intérêt que partenaires et amis de la Caraïbe gagnent un rapprochement avec nous en Haïti. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons remettre tête nous au travail dans l'intérêt pays, dans l'intérêt la paix et la tranquillité que nous avons besoin de façon à ce que nous avancions puis devant dans l'intérêt de tout le monde et dans l'intérêt pays en général. Merci. Fonctionner fait que tu gagnes un léger ralentissement sous audience correctionnelle que nous qui t'a déroulé dans le tribunal section sud, tribunal de paix de la section sud, non c'est tout ça. Et des cas d'enlèvement des avocats aux abords du palais de justice, notamment 2 avocats dans le premier temps qui est dans le cabinet Gedi Sad, il y a un avocat qui est dans le barreau de Mirbalais, je crois. Il y a l'autre avocat très connu, M. Cosmeus. Et comme citer ça seulement, et nous avons le cas aussi de 3 mandataires qui étaient venus dans le parquet dans le même jour assassinat. Ils étaient tapés dans une affaire qui était avec conflit terrien. Parmi lesquels il y a un avocat qui était là tout, c'est M. Joseph, qui était là tout, qui était là naïf et qui était même frappé, qui était blessé par balle. Donc pour citer cas ça seulement, c'est des facteurs qui étaient gagné un impact négatif sur la bonne marche du parquet de Port-au-Prince, notamment ce qui a trait à la lutte contre la détention préventive au logis. Mission que mon ministre, mon supérieur hiérarchique, Maître Dorcy Berthaud, est confirmé pour me capable de travailler et me commencer à bon résultat
Le contexte d'insécurité a fait que, je dis à moi ça, nous avons un bilan qui est assez maigre, mais c'est un bilan quand même. Et nous allons bailler à la presse jeudi. Donc, à cela s'ajoute l'absence des magistrats, des juges de siège, motivés par aussi l'insécurité, parce que l'instinct de conservation veut que yo fait au même temps un petit ralentissement, ce que nous comprenons de côté par nous, mais nous gagnons, toujours est-il, nous gagnons des magistrats qui volontairement, doublés de courageux ou toujours présents. Pour me citer le cas de juge Blondine, pour me citer le cas de juge Claudel, pour me citer le cas de juge Petit Papa Jean Rousner et juge Georges Lucien. Et que Berge au Supri, pour me citer ça au seulement. Donc, nous, sous l'égide de la loi du 6 mai 1927, on a continué avec audience Sayo sous comparution immédiate. Dès lors que fait qui veut devant paquet, nous avons fait qui pas porter en peine afflictive ou infamante, et on a toujours fait une saisine du tribunal correctionnel pour être capable de faire ça autant et conséquemment agir sous population carcérale. Donc, nous avons en premier lieu ordonnance de main levée. Nous avons 3 qui étaient exécutés au niveau paquet. Nous avons ordonnance de non-lieu. Nous avons 5 que le paquet a exécuté. Nous avons un classement sans suite. Nous avons 44 qui étaient exécutés. Et nous avons dans l'audience correctionnelle, nous avons 2 seulement qui étaient exécutés, 2 audiences. Au cours de ces audiences, nous avons 2 prévus qui étaient libérés, qui étaient joués de libération. Nous avons des gens qui libérés sous dispositif de jugement. Nous avons 4. Nous avons ordonnance en habeas corpus. Nous avons 6 personnes qui étaient libérés. Et nous avons désistement concluant de la partie. C'est encore un classement sans suite, bien entendu. Mais là, c'est des gens, c'est qu'on voit le fait qui étaient gagnés entre 2 parties. Et puis, ils étaient entendus pour désister. Nous avons 2. Maintenant, samedi là, pour preuve, nous avons un greffier à mort qui malheureusement a fait mise en état dossier correctionnel pour mardi. Et que il n'est pas capable de présent là, dans la conférence là, pour preuve. J'invite les journalistes ici présents à rejoindre le greffier à mort Jordanie pour nous capable de gagner preuve que nous avons libéré dans niveau à partir de décision justice samedi là. Donc voilà ce qui porte le nombre de libérés à 66 pour le mois de février, de 31 janvier à 28 février 2022. Maintenant, je dis à la nous avons une femme qui occupe une place importante dans la société. Et je ne vais pas parler de ça en termes de genre. Et parmi ces 66 libérés, nous avons 2 femmes qui jouent une libération. Donc moi avec doyen m'a annoncé que moi doyen nous te chita avec 2 groupes organisations de femmes pour nous qui mesure le 8 mars si nous sommes capables d'organiser 2 séances, 2 audiences correctionnelles bien sûr pour nous capables si nous sommes capables de mettre 2 ou 3 grandes femmes de York, ne serait-ce que pour capables de fêter avec eux, honorer eux et pendant nous en prison. Donc voilà, et ces bilans ça a été tenu à communiquer à la presse par les télévisés en ligne. Donc pour d'autres questions, si il y a des questions, je suis prêt pour vous répondre au Kounia. Mais pas poser moi des questions s'il vous plaît parce que je devine pour seulement présenter mon bilan à la presse. CGC Hervé Benoît avec moi du Télépiskia. Hervé Noël. Ok. Et pour cas de nous qui fasse dossier
ancien directeur. Si Hervé Noël de Radio Kiskia. Et eh bien, moi j'ai annoncé dans le temps provoqué madame là, madame l'habitant, que c'est sous un arrêt de la Cour de la Cour supérieure des comptes qui était gagné au caractère provisoire. Parce que arrêt, c'était pas encore un arrêt de débat. Et le commissaire peut agir à partir du moment où la Cour communique l'arrêt de débat. Et maintenant, je suis capable d'agir tout parce que sous simple soupçon, parce qu'il s'agit là d'une infraction qualifiée de corruption. Donc sous simple soupçon de corruption, le parquet peut agir. Maintenant, mais comme le dossier a été par devant le tribunal administratif, il faut que le parquet arrête de débat pour agir contre madame. Et voilà que l'avocat a envoyé une requête dans moi. Il te dit pas requête ça, que une action en révision de la décision de la Cour et que nous te ce à entendre jusqu'à ce que AREA pour sortir. Donc si AREA sorti, on a des débat contre madame, certainement pour face à la justice. Et que si AREA les blanchis, ben c'est à bon droit pour lui rester dans posture de citoyenne, simple citoyenne, mais pour le temps, pour le vivre. Mais si AREA sorti complice, certainement, là pour face à la justice. Voilà. Jules Jacques Libert. Jules Jacques Libert, son dossier qui cabinet l'institution pour le cabinet, même j'ai un dossier Mme Magalia, et que toute l'autre action qui a venu comme supplément d'information pour les suites de loi. CGS est capable de confirmer pour nous et nouvelle qui fait connaître que la République dominicaine, autorité républicaine, même arrêté un policier et puis les mettre avec l'autorité haïtienne, un policier qui a implication. Oui, je crois oui. Et maintenant, on a gagné suite de ça dans les jours à venir, mais certainement, son dossier de paquet m'a pour seulement déférer le juge qui gagne en charge du dossier parce que là, ils ont un élément d'information supplétive par rapport avec le dossier qui est dans le cabinet d'instruction. Je n'ai pas son nom, mais je pense que nous allons gagner très prochainement. C'est une situation de sécurité. Jusqu'à présent, nous avons parquet pour activer contre le banditisme, kidnapping, assassinat. Et donc, c'est une situation qui fait un peu le citoyen dans une situation difficile. Je ne sais pas pour qui ça explique la position du parquet jusqu'à présent. Oh, écoutez, moi-même, j'ai annoncé que le commissaire de gouvernement, moi, je suis commissaire de gouvernement, et je suis commissaire de police. D'accord? Donc, certainement, nous gagnons à la sécurité parce que nous sommes dans la chaîne pénale. Maintenant, mais il y a des gens qui font tout pas connaître. Il y a des poursuites qui ont fait contre les bandits là. Donc, il y a des bandits qui ont arrêté, qui sont en prison. Il y a des bandits qui sont arrêtés dans la prison, qui viennent paquet, nous tendez, on fait carrément, cabinet d'instruction, et nous faisons ordre de dépôt. Même si pas en métier pour citer non, est-ce que non, même tout ça déjà, nous sommes capables de parler, nous regarder pour le cabinet d'instruction. On a après avec qui lien bon ça avec des groupes de gangs qui ont opéré dans ce pays, particulièrement dans la juridiction Pamela, on va regarder, on va prendre l'information là, disponible. Pardon? Je pense que je ne vais pas un chiffre d'entreprise, mais si nous allons bien travailler, nous n'avons pas ça. D'accord? Nous avons des gens qui sont les verrous et qui ont appartenance à des groupes de gangs. D'accord? Et que nous mettons un défi, sous moins l'argent à Fontaine, il y aura des bandits, nous ne pas libérer. Nous ne pas libérer. D'accord? Nous ne libérer devant l'autre juridiction, mais pas devant nous. Donc nous avons des travaux à nous faire, en ce sens. Par exemple, question Girado, c'est des groupes qui sont liés avec l'autre groupe de gangs. Donc, monsieur Sam en prison. Ok? Donc, il y a des dossiers qui sont passés, arrêtés dans la question terre noire, il y a en prison. D'accord? Donc, il y a des dossiers de policiers qui gagnent avec des groupes de gangs qui sont en prison. Donc, c'est-à-dire que, si on n'a pas de gang, même pas blaguer autour. Très bien, même pas faire mon injustice, même pas de champ libre, à mon, il faut moins tout pour me libérer. C'est très important. Donc, il y a des gens qui sont en prison, qui sont avec des groupes de gangs, et maintenant, enquête pour nous, ça. D'accord?
De ce bagage, il y a eu qu'on soit fait de 36 millions de gouttes, et il y a déjà. Nous allons pour nous déjà sous ça, on ne va pas tourner sous lui. Moi, pour nous, Noël, femme grâce. Comment dossier ici à y mettre là? Hein? Dossier ici à Giradoua. Et dossier M. Giradoua, vous remarquez que moi-même, j'ai une délégation à la commissariat à Pétionville pour autant de monsieur. Et que son huissier ne va venir comprendre que la une couverture huissier, il n'a pas costume huissier de sous-tôle pour faire des ordres. Et de même que si, et le a positionné monsieur, l'investigation policière a dit que pas gagné pour le compte de Mabébé. Mais si monsieur effectivement il y a implication dans ça qui passe Giradoua, mais que je réponde de faire reprocher. Merci beaucoup d'être venus et m'attendons pour le mois prochain.